Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer le corollaire du théorème de Gauss. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit soit grand N qui est égal à 134 712, et dans la question A, on demande de montrer que grand N est divisible par 4 et par 9. Alors on rappelle qu'un nombre est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé de ces deux derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Alors le nombre formé des deux derniers chiffres de N, c'est 12, et on sait que 12 est divisible par 4, c'est 4 fois 3, donc on en déduit que grand N est lui aussi divisible par 4. Ensuite, on va rappeler qu'un nombre est divisible par 9 si et seulement si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 9. Alors la somme des chiffres de grand N, c'est 1, plus 3, plus 4, plus 7, plus 1, plus 2. Donc 1 plus 3, c'est 4, plus 4, ça va donner 8, plus 7, 15, plus 1, 16, plus 2, 18. Alors on sait que 18 est divisible par 9, 18 c'est 9 fois 2, donc on en déduit que la somme des chiffres de grand N est divisible par 9, et donc grand N est divisible par 9. Dans la question B, on demande d'en déduire que grand N est divisible par 36. Alors pour faire cela, nous allons utiliser le corollaire du théorème de Gauss que nous allons rappeler tout de suite. Alors, si A, B et C sont trois entiers relatifs non nuls, eh bien le corollaire du théorème de Gauss dit que si A divise C, si B divise C, et si A et B sont premiers entre eux, eh bien le produit A fois B divise aussi C. Alors voyons comment appliquer ce théorème. Dans la question A, nous avions montré que n est divisible par 4, c'est-à-dire que 4 divise n, et nous avions montré que n est divisible par 9, c'est-à-dire que 9 divise n. De plus, on sait que le PGCD de 4 et de 9 est égal à 1, c'est-à-dire que 4 et 9 sont premiers entre eux. Eh bien, on en déduit, d'après le corollaire du théorème de Gauss, que le nombre n est divisible par le produit de 4 et de 9, c'est-à-dire que 4 fois 9 divise n. Et puisque 4 fois 9 est égal à 36, on en déduit que 36 divise n, c'est-à-dire que n est divisible par 36. Dans la question numéro 2, on nous dit soit n un entier relatif, et dans la question A, on nous dit à l'aide de tableaux de congruence de montrer que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 2 et par 5. Alors, commençons par montrer que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 2. Pour cela, nous allons utiliser le tableau suivant. Dans la première ligne, nous allons mettre tous les cas possibles pour n modulo 2. On sait qu'un nombre est congru soit à 0, soit à 1 modulo 2. Ensuite, nous calculerons n carré modulo 2, puis n puissance 4 moins 1 modulo 2, et on en déduira n carré facteur de n puissance 4 moins 1 modulo 2. Alors, juste avant de compléter le tableau, nous allons rappeler une propriété que nous allons utiliser à plusieurs reprises. Cette propriété dit que si A est congru à B modulo M, eh bien A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo M. Donc par exemple, si n est congru à 0 modulo 2, eh bien n au carré sera congru à 0 au carré, c'est-à-dire 0 modulo 2. De la même façon, si n est congru à 1 modulo 2, n au carré sera congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 2. Ensuite, si n est congru à 0 modulo 2, eh bien n puissance 4 sera congru à 0 puissance 4, c'est-à-dire 0 modulo 2. 0 moins 1, ça va donner moins 1 modulo 2. Et comme moins 1 est congru à 1 modulo 2, on peut très bien mettre ici 1. Ensuite, si n est congru à 1 modulo 2, eh bien n puissance 4 sera congru à 1 puissance 4, c'est-à-dire 1 modulo 2. Et 1 moins 1, ça donne 0. Donc dans ce cas-là, n puissance 4 moins 1 sera congru à 0 modulo 2. Et pour finir, nous allons en déduire n carré facteur de n puissance 4 moins 1 modulo 2. Donc premièrement, si n est congru à 0 modulo 2, puisque n au carré est congru à 0, et que n puissance 4 moins 1 est congru à 1, eh bien leur produit sera congru à 0 fois 1, c'est-à-dire 0. De même, si n est congru à 1 modulo 2, eh bien n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 sera congru à 1 fois 0, c'est-à-dire 0 modulo 2. Et donc finalement, on remarque que puisqu'il n'y a que des zéros dans la dernière ligne, nous avons démontré que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est toujours congru à 0 modulo 2. Et dire qu'un nombre est congru à 0 modulo 2 revient à dire qu'il est divisible par 2. Donc nous avons montré que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 2. Ensuite, en utilisant à nouveau un tableau, on va montrer que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 5. Donc on va étudier tous les cas possibles pour n, et on sait qu'un entier est toujours congru soit à 0, 1, 2, 3 ou 4 modulo 5, et que ces cas sont disjoints. Alors commençons par calculer n au carré modulo 5. Si n est congru à 0, n au carré sera congru à 0 au carré, c'est-à-dire 0 modulo 5. Si n est congru à 1, n au carré sera congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 5. Si n est congru à 2, n au carré sera congru à 2 au carré, c'est-à-dire 4 modulo 5. Ensuite, si n est congru à 3 modulo 5, n au carré sera congru à 9 modulo 5. Mais 9 moins 5, ça donne 4, donc on peut dire que 9 est congru à 4 modulo 5.
Et enfin, si n est congru à 4 modulo 5, n au carré sera congru à 16 modulo 5. Alors 16 moins 5, ça donne 11. 11 moins 5, ça donne 6. Et 6 moins 5, ça donne 1. Donc on en déduit que n au carré dans ce cas-là est congru à 1 modulo 5. Ensuite, on va calculer n puissance 4 moins 1 modulo 5. Donc tout d'abord, si n est congru à 0 modulo 5, n puissance 4 sera congru à 0 puissance 4, c'est-à-dire 0 modulo 5. 0 moins 1, ça va donner moins 1 modulo 5. Et puisque moins 1 plus 5 est égal à 4, on peut même dire que n puissance 4 moins 1 est congru à 4 modulo 5. Ensuite, si n est congru à 1 modulo 5, n puissance 4 sera congru à 1 puissance 4, c'est-à-dire 1 modulo 5. 1 moins 1, ça va donner 0 modulo 5. Ensuite, si n est congru à 2 modulo 5, n puissance 4 va être congru à 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 modulo 5. 16 moins 1, ça va donner 15, mais on sait que 15 est un multiple de 5, donc 15 est congru à 0 modulo 5. Ensuite, si n est congru à 3 modulo 5, pour calculer n puissance 4 modulo 5, on va commencer par remarquer que n à la puissance 4, c'est n au carré au carré. Alors on avait dit dans la ligne d'au-dessus que 3 au carré est congru à 4 modulo 5, donc 3 puissance 4 sera congru à 3 au carré, c'est-à-dire 4 au carré, c'est-à-dire 16 modulo 5. Et donc puisque n puissance 4 est congru à 16 modulo 5, n puissance 4 moins 1 sera congru à 15 modulo 5, c'est-à-dire 0 modulo 5. Et pour finir, si n est congru à 4 modulo 5, on va commencer par calculer 4 puissance 4 modulo 5, et on va dire que 4 puissance 4, c'est 4 au carré, et nous avions dit que 4 au carré est congru à 1 modulo 5, donc 4 au carré sera congru à 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 5. Donc on a dit que n puissance 4 est congru à 1 modulo 5, donc n puissance 4 moins 1 sera congru à 1 moins 1, c'est-à-dire 0 modulo 5. Et pour finir, pour obtenir la dernière ligne, il suffit tout simplement de faire le produit des deux lignes situées juste au-dessus. Donc si n est congru à 0 modulo 5, n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 sera congru à 0 fois 4, c'est-à-dire 0 modulo 5. De même, si n est congru à 1 modulo 5, n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 sera congru à 1 fois 0, c'est-à-dire 0 modulo 5. Ensuite, 4 fois 0 modulo 5, ça va donner 0 modulo 5. 4 fois 0, on obtient encore 0 modulo 5. Et enfin, 1 fois 0, on obtient 0 modulo 5. Et donc finalement, on a montré que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est toujours congru à 0 modulo 5. Et donc cela signifie que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 5. Donc si on résume, on a démontré que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par 2 et il est divisible par 5. Et comme les nombres 2 et 5 sont premiers entre eux, puisque leur PGCD est égal à 1, eh bien on en déduit, d'après le corollaire du théorème de Gauss, que n au carré facteur de n puissance 4 moins 1 est divisible par leur produit, c'est-à-dire par 2 fois 5, et donc ce nombre-là est divisible par 10.